peu ma vie. C'est pas terrible, mais enfin quand même c'est une vie de 100 ans. Alors voilà, 100 ans, le 4 octobre 1921, je suis né à Sousse en Tunisie. J'ai suivi une scolarité plutôt bonne de l'école primaire jusqu'au supérieur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de maternelle. Ayant les diplômes me permettant d'être instituteur, j'ai été nommé dans une école franco-arabe. Malheureusement, les ennuis vont commencer. Ayant le statut de juif, je suis renvoyé par le gouvernement de Vichy, puis arrêté pour effectuer le travail obligatoire réservé aux juifs, sous la cape allemande. Je me suis trouvé renfermé dans une ancienne caserne de l'armée française. Indiscipliné, j'ai été fouetté plusieurs fois. J'avais des travaux tels que charger des bidons d'essence dans des camions venant des bateaux. Ma maison familiale a été bombardée. Nous n'avions plus rien. Mais j'étais l'aîné de 4 enfants. Mes frères étaient respectivement âgés de 15, 10 et 5 ans. J'étais donc un soutien avec mon père pour la famille. Après le départ des Allemands et des Italiens, parce qu'on avait la chance d'avoir les deux en Tunisie. J'ai cumulé de nombreux petits boulots variés, comme charbonnier, fabricant d'espadrilles. J'ai même effectué des publicités. Je me suis marié avec Viviane, qui était déjà endeuillée, et le combat de survie continuait pour nous. J'ai passé le concours d'entrée à la SNCF comme expéditionnaire et mon épouse au PTT au service téléphonique. L'État tunisien demande alors, en 1957, le retour en France des agents français. Nous décidons alors de venir résider à Grange-des-Balances, aujourd'hui dit Grand-Grange, pour travailler à l'inspection SNCF de Valence et mon épouse au service téléphonique des PTT. Nous sommes venus avec la famille élargie, c'est-à-dire avec nos parents et mes frères, ce qui nous semblait évidemment très bien. Nous avons effectué un nouveau départ et gravi des échelons. Et pour ma part, j'ai fini ma carrière comme chef de bureau. Un virus m'avait contaminé. Ce n'était pas le Covid. Comme j'étais préoccupé par l'avenir et donc l'éducation nationale, j'ai commencé une grande carrière de bénévolat en me proposant comme parent d'élève à l'école de mes enfants. J'ai été élu président départemental, puis élu au bureau national. Ensuite, je me suis présenté comme délégué, puis président et enfin membre national auprès de l'éducation nationale. Je suis appelé ensuite comme conseiller fédéral de l'éducation nationale à Paris pour la préparation des CAP, des BEP, de l'enseignement technique. Ces 14 ans viennent en plus de mon bénévolat et cela m'a valu des décorations dont je suis fier aujourd'hui. Je suis commandeur des palmes académiques, officier de l'Ordre national du mérite, officier de l'enseignement technique, mérite social et national. Merci pour le tambour. Sans oublier mes premiers combats pour lesquels j'ai obtenu la médaille d'argent du sanatorium des cheminots et nommé officier de la Légion d'honneur en Tunisie. La Légion d'honneur tunisienne. J'ai été autant que possible présent pour ma famille. Nous avons eu, avec ma femme, 74 ans de mariage. J'ai eu 2 garçons et 2 filles. L'aîné fut agrégé de philosophie et enseigné en faculté. Il a eu 3 filles qui sont restauratrices, professeurs d'anglais et géomètres. Le second est docteur en médecine générale et pédiatre. Il a 2 filles, une sage-femme et l'autre infirmière spécialisée. La troisième, d'abord informaticienne, puis animatrice scolaire,
qui a eu 2 enfants qui sont dans la production cosmétique de marque et l'autre musicien professionnel dans un orchestre en Suisse. Et la Benjamin Lanoctou est orthophoniste avec 2 enfants dont est en fac et l'autre dans l'armée. Dans mes missions, j'ai inauguré le centenaire de l'école publique de Bex, en présence de monsieur le ministre, du préfet, du président du conseil général, du maire et d'autres personnalités. J'ai été président départemental sécurité routière scolaire en collaboration avec la gendarmerie et la police. J'ai travaillé sur l'aménagement des cours d'école et établi une plaquette qui m'a fait gagner le premier prix du concours. Et la somme recueillie a été reversée intégralement à la directrice de l'école maternelle. C'était 1000 francs. J'ai organisé avec les élèves du CM2 le bicentenaire de la Révolution de 1780. Des cahiers de doléances ont été établis par les élèves, puis remis au maire, ensuite au président du conseil régional, pour être envoyés au chef de l'État. C'est un bon travail d'histoire avec les élèves qui ont été conquis. J'ai créé l'association de parents d'élèves dont j'étais président, et via cette association, j'ai permis aux élèves qui le désiraient l'accès à des cours périscolaires gratuits, tels que la danse, le modelage, la musique et même les devoirs. Tout cela sans oublier ma femme qui m'a aidé, souvent soutenu et parfois même supporté, mais toujours accompagné. Et comme disait Bergson, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. C'est pour cela que l'éducation nationale a besoin de nous. Ainsi, un proverbe finnois prend toute sa valeur avec du temps et de la patience. Un jour, les feuilles de mûrier se transformeront en robe de soie. Et avec un grand merci pour m'avoir écouté. Bravo. Cette période, on se retrouve enfin toutes et tous. Et quel beau moment de tous se retrouver à la fois autour d'Henri, résident et personnel. Parce que je crois qu'on en avait tous et toutes besoin, même si, bien évidemment, je me tiens au courant de la vie dans les établissements, les 3 établissements. Et puis, je t'avais promis que je serais là. Tu penses bien que c'était noté en gros fluo sur... J'ai noté sur mon calepin. Oui, moi aussi, hein, je l'avais bien noté d'être ici parce que tu représentes à la fois l'intelligence, la persévérance et puis la construction. Aujourd'hui, au sein de notre conseil d'administration, tu es une force vive et constructive, en tout cas des projets. Tu t'intéresses à toutes les délibérations, tout ce qui s'y fait. Et puis, c'est une chance de se dire qu'à 100 ans, quelle vivacité d'esprit, quelle gentillesse, quel humour. Et je le dis souvent, hein, la chance aussi dans cette ville, c'est que certes, il y a des gens qui sont nés, hein, qui ont vécu ici, et puis des personnes comme toi et tant d'autres qui arrivent dans notre ville et qui nous amènent aussi cette supplément d'âme. Et puis, je sais que René va parler après aussi, et puis Monsieur le ministre, hein, qui terminera bien évidemment. Mais en tout cas, merci Monsieur le ministre d'être là aussi, parce que c'est ce que je vous disais en aparté, on a beau être ministre, mais quand on est aussi simple et humble que vous, je comprends que vous soyez amis avec Henri, parce que les quelques mots qu'on a échangés tout à l'heure, vous vous ressemblez dans la simplicité et l'humilité. Et quand on voit, comme vous, Monsieur le ministre, votre parcours, en tant que jeune maire de cette ville, ça ne peut que m'inspirer. Voilà. En tout cas, et en plus, ministre, je suis désolé, je ne fais pas beaucoup de politique, mais ministre socialiste, maire, député, de la période mitterrandiste,
En tout cas, voilà, en tant que jeune socialiste, là aussi, ça m'inspire. Voilà. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une belle après-midi. J'espère, Henri, qu'on aura encore plein d'années pour échanger et que chaque année à cette période, on se retrouvera ici pour fêter ton anniversaire. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci de vous retrouver. Merci de vous retrouver toutes et tous en pleine forme. Et maintenant, au plaisir de se retrouver encore plus souvent parmi nous. Voilà. Merci à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous avez tout dit sur votre vie, donc je ne vais pas rajouter. Voilà. Ce que je sais, c'est que vous êtes arrivé en avril 2015. On sait apprécier votre bonne humeur, votre sens du bien commun. Vous prenez toujours la défense des résidents. Vous êtes président du conseil de vie sociale d'Anatole France. Vous êtes membre du conseil d'administration en tant que résident de l'établissement. Et vous êtes force de proposition. Vous nous faites régulièrement voter des motions pour le bien-être des personnes qui partagent cet établissement et même les autres. Donc pour tout ça, merci beaucoup. Gardez votre bonne humeur. Je sais que vous avez eu des moments difficiles. Votre épouse nous a quittés il y a 2 ans, non, 4 ans, en 2017. Je sais que ça a été une épreuve, mais vous n'êtes pas départis de votre bonne humeur et vous êtes toujours là parmi nous. Et je souhaite que ça reste encore le plus longtemps possible, avec toujours votre force de proposition et votre caractère.